C'est sûr que ce que je conseille à un entrepreneur qui veut se lancer, c'est de se lancer tout simplement. J'ai jamais travaillé pour faire de l'argent. J'ai travaillé pour rendre un service. L'important, c'est qu'il faut que je gagne ma vie là-dedans. Fait que n'importe quel entrepreneur, s'il est dans ces convictions-là, il croit à son service, il croit à son projet, fonce. Les portes vont s'ouvrir. De toujours maintenir le cap, de se rappeler de notre plan d'affaires, d'y apporter des ajustements aux besoins, mais de ne jamais se décourager. Il va y avoir des hauts, on va faire des victoires, on a des fois des défaites. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes tranquilles, il y a des périodes difficiles, il y a des périodes super le fun. Idéalement, en tant qu'entrepreneur, il faut aimer les défis, aimer les problématiques. Puis je pense qu'il faut voir à long terme, là, parce que souvent les problèmes arrivent à court terme, mais sur le long terme, ça se stabilise, puis ça fait partie un peu, de l'aventure en fait. Tant que la passion est là, il faut la suivre et ne jamais baisser les bras. Faut pas lâcher, puis je pense que toutes les ressources sont là pour nous aider à passer au travers. Il faut juste avoir le courage et l'humilité de le dire haut et fort, j'ai besoin d'aide. Puis moi, mon conseil, c'est de viser ses points les plus faibles dans l'entreprise et puis de chercher les ressources pour les améliorer. Parce que c'est pas en améliorant ce que tu fais déjà bien que tu vas vraiment faire des grands pas. C'est facile d'être passionné, c'est facile d'être convaincu qu'un projet a des bonnes chances de réussite, puis être dans le champ. Donc, cette critique-là, cette autocritique qui nous permet de passer au-delà de la certitude puis avoir un argumentaire, une façon de présenter un projet qui a plus de chances d'être compris, de un, c'est extrêmement important. Puis c'est souvent ce qui peut manquer chez des nouveaux entrepreneurs là, qui ont de la passion, mais qui manquent un petit peu d'expérience à cet égard-là. Il faut être humble quand on est entrepreneur, puis d'aller chercher de l'aide, puis d'aller chercher des meilleurs que soi. Plus tu t'entoures de gens qui sont meilleurs que toi, qui te complètent, plus le succès va venir facilement, plus tu vas te sentir moins seul aussi, puis ça te nourrit d'énergie. De ne pas rester tout seul dans notre petit coin, puis essayer de régler nos problèmes. Dans le fond, on vit à peu près toutes les mêmes affaires. Il y a plein de soutien et puis de savoir qu'on n'est pas les seuls. Il faut frapper aux portes, il faut être résilient, il faut faire face aux difficultés, la tête haute tout le temps. Il faut écouter ses instincts parce que l'instinct ne nous trompe jamais. Jamais. Notre petite voix intérieure, là, elle nous parle, il faut l'écouter. Tu sais, c'est beau de partir d'une entreprise, puis d'avoir des revenus, puis d'être en croissance, tout ça, mais il faut, au final, trouver son équilibre là-dedans comme être humain, puis être heureux dans ce qu'on fait. Donc, c'est de ne pas avoir peur aussi de penser faire de l'entrepreneuriat différemment.